Je n'ai passé que 4 minutes dans l'espace. Mais sur Terre, 4 années s'étaient déjà écoulées. À chaque fois que je revenais d'une mission, mes compagnons avaient pris 4 ans de plus. Mais pour trouver une planète capable d'accueillir l'humanité, je n'avais pas le choix. Je devais continuer à partir dans l'espace. À chaque retour, je devais faire face au changement. J'ai vu mon meilleur ami se marier et avoir des enfants. Puis j'ai vu ses enfants obtenir leur diplôme à l'université. Jusqu'au jour où, en revenant d'une mission, j'ai découvert que mon ami était mort depuis déjà 2 ans. Cela m'a rempli d'un profond regret. À ce moment-là, nous étions en mission d'exploration spatiale. Comme le voyage était extrêmement long, tous les astronautes étaient entrés en hibernation, jusqu'à ce que le vaisseau détecte une planète présentant des signes de vie. Et c'est alors qu'on m'a réveillé. Après mon réveil, j'ai décidé d'explorer cette planète. Le vaisseau y a atterri peu après. Alicia et moi avons commencé l'exploration. Mais au moment où nous nous sommes séparés, le vaisseau a été attrapé par d'immenses lianes et traîné vers le sol. J'ai remarqué qu'Alicia avait amené un stagiaire. Je pensais qu'une mission aussi dangereuse n'était pas faite pour un débutant, alors que nous étions en train de nous disputer. Le stagiaire a été emporté par les lianes, et peu après, nous avons nous aussi été attaqués par elles. Pris de panique, nous avons couru vers le vaisseau et activé le mode furtif. Mais les insectes volants continuaient à nous poursuivre. Le mode furtif avait une durée limitée. Nous n'avions pas le choix. Nous avons dû activer le plan B et nous battre pour nous en sortir. Après avoir percé l'encerclement, je me suis rendu compte que le stagiaire était toujours resté derrière. Après un combat acharné, nous avons finalement réussi à le sauver. Puis nous sommes retournés au vaisseau, pour nous préparer à quitter la planète. Mais je n'ai pas attendu qu'Alicia rejoigne le cockpit. J'ai moi-même lancé le vaisseau. Au final, à cause d'une erreur de calcul, le vaisseau a heurté un rocher pendant le décollage, piégeant tous les astronautes sur cette planète. Le pire, c'est que le carburant a été détruit. Ce carburant était extrêmement difficile à produire. Il fallait s'approcher d'une étoile à une vitesse proche de celle de la lumière, et utiliser un cristal pour le synthétiser. Les chances de réussite étaient très faibles, mais il n'avait pas d'autre choix. Heureusement, chaque membre de l'équipe était hautement qualifié. En moins d'1 an, nous avons utilisé les ressources locales pour construire une base et fabriquer un vaisseau capable d'atteindre la vitesse de la lumière, capable de synthétiser le carburant, alimenté par un carburant expérimental. J'ai donc commencé ma mission de synthèse du carburant. J'ai piloté le vaisseau en direction de l'étoile, mais à cause d'un problème de concentration du cristal. La première mission a échoué lorsque je suis revenu de ma dernière expédition. Tous mes amis les plus proches étaient déjà morts. Le nouveau commandant a décidé d'annuler les missions d'essai. Après 62 années d'attente, les habitants s'étaient déjà adaptés à la vie sur cette planète. Ils voulaient vivre en paix, alors que j'étais sur le point d'abandonner. Le robot chat qu'Alicia m'avait offert est apparu. 62 ans s'étaient écoulés, et il avait passé tout ce temps à calculer la formule correcte du carburant. À ce moment-là, les agents du service de sécurité sont apparus, et se préparaient à détruire le robot chat qui allait être mis hors service. J'ai décidé de tenter un dernier vol. Les soldats ont entendu une énorme détonation, et ont immédiatement forcé la porte, avant de découvrir à l'entrée que je m'étais déjà échappé, avec le robot chat, pour poursuivre le rêve d'Alicia. En retournant dans l'espace, j'ai lancé le vaisseau avec succès et foncé à toute vitesse vers les étoiles. Cette fois, j'ai atteint 100% de la vitesse de la lumière et réussi à récupérer le carburant nécessaire.